Merci. Il a mis le pendant la zone. Une fois que je vais commencer à dire chez papa, papa président, il y a ça avec le conseil de dans la fin de la visite, nous avons dans la Koundi, dans qui est éprouvé. Koundi n'a même fait le signe à Dakar. Mais ce n'était pas en vain que Dieu faisait ça à Capéto. Parce que dès notre arrivée, les organisateurs, la famille, nous ont dit mais venez de vous avez qu'à faire une personne pour venir ça nous sommes à Pétou. Mani. Et même nous-mêmes, nous étions surpris. Quand on s'est dit les raisons que papa était inspiré pour dire allez là-bas, on a besoin de vous. Et de par là, nous avons compris que papa, il y a ce besoin-là de prière, de réconfort ici à Dakar, surtout pendant les moments difficiles contre nous. Et c'est là où nous nous sommes rendus compte que notre présence, en fait, était attendue. Et nous avons fait ce qu'il fallait faire. Et nous avons compris que ce genre de moment va être à Dakar l'occasion pour nous d'aller dire les vérités divines. Parce que nous étions pratiquement plus de 300 personnes hier. Et on attendait que l'association nous aura abouti la prière. Et ils nous ont même demandé, mais dommage que Van fait. Ils étaient tous là, mais on va dire que dans la fin, tous les gars, comment on va passer quoi là-bas? Mais on s'est dit, bon, il faudrait qu'on s'organise comment faire pour que prochainement, que la chorale va accompagner au moment difficile et pour que aussi l'image de l'association pouvait dans le territoire. Et fait tout ça, à partir peut-être de 13h30, papa, voilà, maintenant ici, nous avons une mosquée qui est de l'autre côté. La directrice de l'école avait suggéré que de 13h30 jusqu'à 14h, que nous essayons de baisser le son pour leur permettre aussi de prier. Parce que nous avons un match là-bas, là-bas, il y a que mandat compliqué. Donc, on a pris l'attitude de telle sorte qu'à partir de 13h30, nous allons baisser un peu le volume pour leur permettre de prier et les vagues de ça. Au plus tard, 14h, peut décoller Diaka. Donc, avant que vous fasse sa parole, là, papa qui est parmi nous, la chorale, un chant, et papa qui va nous. On est parti.
parole et à l'organisation de la paix de victoire. Papa, en cet instant, le monde entier tourné vers Dakar parce que maintenant, ça doit bouger. Et nous avons ce privilège-là en cet instant que le monde entier sache que ce message-là est livré à Dakar. Ce message-là sera daté à partir de Dakar. Papa, je suis au garde à vous. Prenez la parole et le micro est ouvert jusqu'à la fin. Milolo. Papa président adjoint, en fait l'autorisation n'ingé que pesa kayao parce que awa de nous tous n'ingé mprena pour représenter papa qui est mis une fois c'est quoi bon ça va boguer papa président adjoint de l'association Nous Allons Amour OPH au Sénégal. Je pèse les mots parce qu'aujourd'hui le gouvernement sénégalais s'il demande un représentant officiel de l'association Nous Allons Amour OPH, eh bien, pour l'instant, il y en a un qui représente papa, qui est Émile Loufoua-Sétikwabo et son association ici. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est marqué dans l'arrêté qui reconnaît l'association de Guy Émile Loufoua-Sétikwabo au Sénégal. C'est un point important, papa Francky. Et c'est une responsabilité également très importante. Je répète que devant le gouvernement sénégalais, aujourd'hui, si on fait appel à l'association Nous Allons Amour OPH de Guy Émile Loufoua-Sétikwabo, si on veut écrire, eh bien, le représentant jusqu'à nouvel ordre, parce que nous avons commis Papa Francky pour représenter l'association de Papa Louis au Sénégal. Donc ce n'est que le jour où nous allons le démettre, parce que le Sénégal sait qui peut démettre Papa Francky, c'est celui qui a demandé à ce que Papa Francky soit le représentant au Sénégal. Et c'est la modeste personne qui vous parle. Et moi, je dis que jusqu'à présent, celui qui nous représente au Sénégal, c'est lui. Ce qui veut dire qu'on ne conteste pas l'association Nous Allons Amour chez X ou Y. Mais Papa Émile dit dans le texte d'engagement, obéissance aux autorités d'eux. Ce qui veut dire que si vous allez évoluer au nom de l'association Nous Allons quelque part, sous un terme différent que celui qui est officiel, reconnu par le gouvernement du Sénégal, donc déjà par rapport au texte d'engagement, vous avez un sérieux problème. Que merci de m'accorder ce privilège. Qui suis-je? Un idiot comme moi, imbécile de naissance. Qui suis-je pour mériter un tel honneur? Vous n'étiez pas libre de le recevoir. Papa Francky, c'est mon 6e séjour à Dakar. Mais je n'ai jamais eu la possibilité de prier avec mes enfants, que vous êtes. La raison, c'est quoi? Je vais vous donner la raison officielle. Elle n'est pas ce que les uns et les autres croient. Vous savez, au pays, j'ai un statut en dehors de Zulu. Et le statut là fait que quand je sors du Congo, il me faut une autorisation de mon ministère de tutelle. Alors imaginez, j'arrive à Dakar, vous n'avez pas de papiers, vous évoluez quelque part, et qu'il y a un problème et qu'on m'attrape moi, avec le statut que j'ai au milieu de vous. Vous ne trouvez pas que ça sera vraiment un lourd préjudice pour les Zolos et pour moi-même. Donc, c'est pour cela que je pouvais venir. Mais je vais venir là, ça se passe bien. Dieu nous aime. Il faut savoir l'amour de Papa Émile. Dieu nous aime vraiment. Parce que le jour où un de mes fils m'appelle qu'il est agressé au détour d'une course, pendant qu'il y avait une séance à Cœur-Massard, qu'il est agressé, je me dis qu'il faut bien aller à la police. Mais imaginez que la police fasse une enquête et demande qu'est-ce que vous faisiez à 7 heures de la nuit à cet endroit. Il allait dire nous étions en train de prier. Mais c'est quelle congrégation? C'est l'association Nous Allons Amour OPH. Je vous assure, si la police ou la gendarmerie mettaient du sérieux, rapidement, même ceux qui n'aiment pas Francky devaient chercher Francky dans la soirée. Là, ne serait-ce que pour pouvoir l'arrêter, qu'il reconnaît l'association. Donc, c'est des petits exemples entre nous pour dire qu'il faut pardonner ceux qui sont mus par le fanatisme. Il faut pardonner ceux qui sont mus par la haine. Il faut pardonner ceux qui sont mus par l'ignorance. Mais il faut prier par ceux qui sont sous la domination. Parce que, mes enfants, je ne vais pas vous le cacher, aujourd'hui, il y a une emprise du mal dans notre association. Et
dans le mysticisme, dans l'ésotérisme, on est arrivé à dominer les âmes faibles. Et il y a un aveuglement total auprès de plusieurs. Vous allez vous renseigner au pays. Il y a une équipe des sœurs et femmes qui sont allées à Kibossi. Dieu merci, le témoignage qu'ils ont vécu, ils l'ont vécu en compagnie des frères et sœurs de 004, où Papa Émile leur a fait la démonstration de ce qui a été fait de Kibossi. Et aussi, leur a donné l'assurance que peu importe ce que les gens font actuellement, la finalité c'est que personne ne pourra mettre fin à la mission d'un Émile. Donc, Papa Nzamba, Maman Bertouni, Papa Fèvre, Papa Parsetti, Papa Marès, Maman Kerdini, Maman Maria, Maman Fachel, Maman Basi, le nom est un peu long, Basi, Batadila, Maman Francky, Papa Bien-Aimé, Youkoubi, Papa Dan, Papa Mabanza, Maman Ruth, Maman Krishna, notre président, Papa Prince, Papa ou bien, en tout cas, peut-être même les abat, c'est parce qu'il y a un ennemi là, ça est comme ça arrivé. Il y a une avec là, avec les Simba, ça. Vraiment, voyez-vous, Papa France, c'est la première fois à Dakar. Les dimanches à Dakar, j'avais ma sous-section, c'est au monument. Mais maintenant, je peux prier au milieu de vous. Papa Dan, Papa Mikungi n'est pas venu à Dakar pour ceux qui l'aiment ou ceux qui ne l'aiment pas. Quand même pas, ça ne dit absolument rien. L'essentiel est que le maître de la moisson continue à m'accorder sa confiance. Et je me déplace en son nom. Donc je ne viens pas pour voir qui m'aime ou qui ne m'aime pas. Le salut est individuel. Le texte d'engagement, c'est je, ce n'est pas nous. Je m'engage, ce n'est pas nous nous engageons. Maintenant, ceux qui transforment ça en nous engageons, s'il était permis à ceux qui sont partis déjà, ceux qui nous ont quittés, de venir nous dire ce qui se passe. Mais c'est ça aussi le mystère de Dieu. Donc nous allons nous lever dans la joie pour tenir les mains sacrées de notre Seigneur, notre Dieu, le seul qui récompense, c'est le seul. Mes enfants, c'est le seul qui récompense, c'est Papa qui récompense. Même si vous avez des récompenses temporaires sur cette terre, parce qu'on vous aide à payer le loyer, on vous aide à ceci, la récompense immuable qui dure d'éternité en éternité n'est accordée que par l'Éternel lui-même. Et les récompenses terrestres durent le temps que ça dure. Parce que comme nous ne sommes pas éternels, celui qui t'aide, il ne sera pas éternel. Non seulement pas éternel sur le plan physique, mais pas éternel sur le plan de la position qui lui permet de t'aider. Zababongé! Le riche d'aujourd'hui peut être pauvre demain. Le soulard d'aujourd'hui peut arrêter de boire. Zababongé! Moi je disais à un frère qui s'appelle Oubien, je dis on va faire l'expérience d'une journée sans que tu touches à une goutte d'alcool. L'expérience devait commencer aujourd'hui, mais il avait oublié. Mais qu'à cela me tienne! Au cours de cette séance, nous allons prier pour ça. Donc, ici, Maman Kanza, mes enfants, vous n'êtes pas venus pour moi, hein? Vous êtes venus pour Papa Émile. Donc, rassurez-vous. Et Papa Francky n'a pas eu tort, hein? Je vous dis, beaucoup de regards du monde entier sont tournés vers Dakar aujourd'hui. Et ça, c'est vrai, c'est pas faux. Donc, nous allons, mais nous ne prions pas pour les gens. Je vous ai dit hier, pas de concurrence, pas de rivalité. On a concurrence avec personne, sauf avec Satan. Mais comme on sait déjà son sort est maîtrisé par Dieu, c'est tout. Donc, Bétré, Simba, Maboko, Yanza, avec maintenant que le frère Marès se met debout. Le frère Marès m'a dit, il lui faut l'habitude. Parce qu'il a l'habitude à point noir là. Il dit, vraiment, il me faut vraiment. Je dois l'habitude. Mais il a raison, mais ça viendra avec le temps. Donc, merci Maboko Yanza, papa, nous va avoir ce programme. Applaudissons. 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 Milolo. Banya pape mil boti abetwe. Na Dakar mboti. Yakile nyose. Applaudissons. 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 Milolo. Il y a une chanson qui ne correspond peut-être pas à la circonstance. Mais je chante ça depuis que je suis arrivé à Dakar. Ça ne correspond pas à la circonstance, mais c'est celle-là que je veux prendre. Mama Toto Kamano Moko Zai Passer,
hier je me suis adressé à vous à l'occasion de ce beau geste que vous avez eu à faire. Je tiens seulement à dire au monde entier, au nom de Papa Émile, dimanche 3 mai 2026 va être une journée mémorable. Parce que sur le plan international, nous allons enfin commencer avec la volonté de Papa Émile, ce que Papa Émile attend de son association en dehors du Congo. Certains vont prendre ce que je dis comme une blague, mais je vous dis, si vous essayez de rentrer dans toutes les procédures qui ont conduit à l'obtention de l'arrêté, vous allez voir la main de Papa Émile. Mais bien aimé, vous allez voir la main de Papa Émile parce que il y a des pays aujourd'hui où nous sommes bien installés et il y a une difficulté énorme à obtenir ce genre de documents. Je vous parle aujourd'hui de la fête d'action de grâce qui aura lieu à Tchoa, au Canada. Et le gouvernement angolais a durci les conditions de délivrance de la reconnaissance des confessions religieuses. Si vous êtes une confession religieuse en Angola, vous devez avoir 60 000 signatures des Angolais. 60 000 signatures. Alors imaginez ceux qui parlent de Luzolo aujourd'hui, qu'on veut défendre, qui est né. Regardez les pauvres frères et sœurs du Kabila se sont battus. Ils ont une autorisation. Mais qui situe l'association au niveau de l'association? Et étant association, on ne peut pas aller dans l'aile culturelle. Et les pauvres frères se sont battus sans avoir le soutien de la hiérarchie que nous sommes. Or, avant ce durcissement-là, si nous avions obtenu ce papier, le problème n'allait pas se poser. C'est le grand problème de l'association aujourd'hui. L'association a évolué Biliga. Boussa. Quand on nous traite aujourd'hui de Boussa, Papa Francky, je ris. Mais Boussa, nous avons eu la reconnaissance au Sénégal. C'est du Boussa. Bien. Donc, Papa Émile, je l'ai dit hier, veut que, comme les catholiques, comme l'armée du salut, dont le siège se trouve, je ne sais pas dans quel pays, les catholiques au Vatican, il tient à ce que la maison mère, Luzolo, soit à la tête de toutes les conventions pour gérer toutes les associations qui sont hors du Congo. Et cela implique que dans les reconnaissances de notre association, par-ci par-là, la reconnaissance de la maison mère, comme c'est le cas avec l'arrêté que nous avons eu au Sénégal, c'est un arrêté qui ne parle ni de X ni de Y. C'est un arrêté à caractère général qui reconnaît l'association Luzolo OPH de Guy Émile Louvois. Point. C'est différent de certains pays où vous avez une reconnaissance à gauche, association, une reconnaissance encore. Donc, dans le même pays, vous avez deux reconnaissances officielles, la différence se jouant juste sur des petits mots qu'on ajoute pour ne pas que ça ressemble à. Ce qui veut dire que nous sommes venus à Dakar, retenez ça, ceux qui croient c'est bon. Moi, de toute façon, si c'était que les hommes de la terre, j'allais arrêter de prier. Parce que si c'était que les hommes de la terre, tranquilles, avec tout ce qu'on subit là, on allait arrêter de prier. Papa bien-aimé, regarde aujourd'hui, le combat était dans les juridictions, les tribunaux, dans les administrations. Les gens ont fait tout ce qu'il fallait faire, ça n'a abouti à rien. Aujourd'hui, le combat est maintenant à l'intérieur. Le but de quoi? Il faut noircir le président adjoint. Il faut salir le président adjoint. Il faut rentrer dans sa vie privée et ressortir tout ce qui peut décevoir les frères et sœurs pour ne plus qu'ils le soutiennent. C'est ce qui se passe. Il n'y a pas d'autre mot pour indiquer ça. Donc, à Dakar, nous sommes venus, avec le président adjoint et vous, le cordon, tout le monde, organiser la présentation officielle de l'association au Sénégal. Le gouvernement sénégalais nous a donné la reconnaissance. Il faut qu'on se présente devant le peuple du Sénégal à travers des représentants sous la base des invitations pour leur dire que voilà, l'association nous l'avons reconnue par arrêté numéro tant, voilà ce que c'est que l'association. Et Papa Francky, j'ai dit le jour en question, il n'y a que Van Babine pour bricoler. Papa, s'il y a des moyens, Papa nous a créé, nous a donné les moyens. Ça n'a pas compris. Et les moyens là, c'est pour mettre à la disposition. Et votre président qui parle, je suis venu prêt. Je suis vraiment prêt pour répondre à toutes ces attentes. Donc, il y a quelqu'un qui va venir bricoler.
le gros projecteur, ça dit qu'on doit sentir du sérieux en nous. Une salle bien tapée. Donc déjà, on doit penser à une salle bien tapée, respectable, qui ne doit pas être au fin fond de quelque part. Vous savez aussi, le sérieux de quelque chose tient de tout ce qui est mis comme environnement autour. Donc, une belle salle. Maman Bertoni trouve des bons modérateurs de la presse, la communication, pas la télévision de Chimbamba. On prend aussi un truc. Ça aussi, ça joue. C'est la présentation de l'association de Guy-Émile Foy, puisque désormais nous sommes comptés parmi ceux qui sont reconnus de façon officielle au Sénégal. Qui l'a dit qu'il est élevé? Ça y est comme ça, il est. Qu'est-ce que c'est? C'est ça que je disais à quelqu'un, comment on peut être contre X ou Y? On nous tous ici, on est une famille. Demain après-demain, on ne peut pas refuser de nous saluer parce qu'un tel est à gauche, l'autre est à droite. Sur le plan de la famille, c'est même la recommandation de Papa Émile. Là où il y a le désordre, il faut mettre l'ordre. Là où il y a ça. Mais, mes frères et sœurs, pour la vie éternelle, on ne marchande pas. Pour le salut, on ne marchande pas. Le salut est individuel. Même, monsieur Dard, quand vous dormez ensemble, si vous n'avez pas la même foi, la Bible dit le jour en question, 2 personnes étant en train de travailler dans les champs, les chemins pris par les 2 personnes diffèrent. Donc aujourd'hui, ne vous laissez pas tromper, mes bien-aimés, mes enfants. Le texte d'engagement, nous le signons seuls. Et le texte d'engagement est clair. Si vous suivez le texte d'engagement, vous suivez Papa Émile. Si vous ne suivez pas le texte d'engagement, vous ne suivez. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis dans cette affaire. Et votre papa qui vous parle ce matin est bien placé pour vous le dire. C'est-à-dire quand j'entends les gens parler nous solo. Peut-être que vous n'avez pas subi ce que les autres ont subi. Nous avons subi jusqu'à l'approche de la mort pour ce problème de Kiev. Nous avons eu des comptes bancaires bloqués. Nous avons eu, je ne pense pas qu'il y ait un responsable qui soit du 004 884 qui ait subi ce que moi j'ai subi. Je ne pense pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sinon, tous les spécialistes acclamant, salutations. Mais on va acclamer, saluer pendant des temps et des temps. À quel moment on va penser à faire avancer la mission d'un Émile? Donc, mes bien-aimés, le but principal, on doit être à bout. Mon cerveau était vraiment à bout. Donc, j'ai dû prendre rapidement la décision de sortir du pays. Et comme nous n'avons pas de vie privée, j'ai dit en sortant du pays, il faut que j'ai un mandat de la mission de papa. Je vais sortir, c'est vrai, parce que je ne me sens pas bien. Mais je vous dis que depuis que je suis arrivé, même le rendez-vous médical, je ne suis pas parti, je n'ai pas vu un médecin de préférence. Je suis parti très mal en point du Congo, mais je n'ai pas vu un médecin. Parce que dès que j'ai atterri à Thiès, j'ai senti comme si mon corps était revenu en moi. Prenez les photos de ceux qui m'ont vu à Dakar, à Pointe-Noire avant que je vienne ici, je suis différent. J'étais bien saboté. Mais dès que j'ai atterri à Thiès, c'est comme si mon corps m'est revenu avec tous les attributs. Pas ce que vous pensez, je dis mon corps. Parce que quand je parle de tous les attributs, vous allez encore penser à ce que vous coupiez. Donc, après je me suis dit, tiens, mais le plus grand traitement, c'est de faire le travail de papa. Mettons-nous dans le travail de papa et le reste de même fait. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. C'est juste vous dire merci. Et avec Papa Francky, avec le cordon, avec tout le monde, nous allons nous faire un programme. On souhaite que ces activités se passent dans la période du 20 mai. Dans la période du 20 mai, que nous ayons cette grande cérémonie officielle. Dans la période du 20 mai. Et donc, Papa Francky, que les commissions soient déjà mises en place. Je suis ici jusqu'à aller en Paris, jusqu'à ce que je vais aller pour prendre le trophée de l'Union du Congo à Paris. Je serai avec vous ici. Je vais faire un tour à Abidjan la semaine prochaine. Je vais faire un tour à Abidjan d'une semaine et je vais revenir sur Dakar avant d'aller en France. Donc, mettez des conditions, surtout évaluez ça. Nous devons connaître bien le coût de tout ça parce que l'argent est le nerf de la guerre. Mais ça doit être un vin bien tapé au Sénégal. Pas pour les Matalana. Les Matalana, il y a ça. Un cri de joie, un deuxième cri de joie, un troisième cri de joie. Et maman Bertoni a un grand travail là-dessus.
je tiens à féliciter Maman Bertoni en passant. Et je vais vous donner une confidence pour Maman Bertoni. C'est que les enfants qui ont fait le point de presse à l'époque, papa leur avait fait une promesse. Que vous êtes les journalistes, les jeunes journalistes de l'ASTA, toute votre vie, vous servirez un ennemi leur donner. Et le conseil que je donnais et je donne toujours à ces enfants, partout où vous irez, quelle que soit la position que vous allez avoir, souvenez-vous qu'il vous faut réserver le temps pour faire le travail d'un ennemi leur. C'est pour ça que nous sommes ici. Donc, Papa Francky, nous n'allons pas trop parler, mais ce sont nos actes qui doivent parler. Ce sont nos œuvres qui doivent parler. Pourquoi Emmaüs? Qu'est-ce qui a changé? C'est pour ça que je dis le premier changement dans Emmaüs, c'est que ceux d'Emmaüs doivent arrêter d'avoir les mêmes comportements que ceux de là-bas. De se saouler la gueule pendant les séances, de se changer les femmes comme les chansons prières. Il faut qu'on sorte dans nos comportements. On dit, ah, ils sont partis à Emmaüs, ah oui, oui, il y a changement. Mais si que nous sommes à Emmaüs et nos comportements sont les mêmes, on n'aura rien fait. Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter là, je vais remettre la parole, parce que moi, je préfère travailler. Je n'aime pas trop parler. Je préfère travailler et je préfère que je sois jugé sur mes actes. Je crois que si aujourd'hui on me critique sur ma vie privée, c'est parce qu'on a trouvé que dans les actes, il n'y a rien à dire. Vrai ou faux? C'est parce qu'on a trouvé que sur le travail, le papa, il n'y a rien à dire. Donc, il faut attaquer. À l'époque, j'ai même entendu papa et ça avec Fachel et tout. Fachel, notre soeur, depuis que vous avez un point de nom, aussi avoir une partenaire, nous allons la tête, non? Mais nous mettons un cabot. Donc, il est là, c'est ex. Un qui le soit, un deuxième. Donc voilà. Ceux qui m'aiment, c'est bien. Ceux qui ne m'aiment pas, parce que j'ai suivi quelqu'un qui a dit, ah, on va voir. C'est pas tout le monde à rage qui va aller le recevoir Emmaüs. Mais je ne suis pas venu pour ça. Franchement, si c'était seulement ça, moi, ça ne me fait absolument rien. Le plus important, c'est faire la mission de papa. Aujourd'hui, si la mission de papa n'avance pas, il ne faut pas chercher les coupables ailleurs. Le coupable, c'est nous-mêmes. C'est notre mauvaise culture de détruire, de ne pas faire, de ne pas. C'est nous-mêmes. On vous donne le travail, vous ne voyez pas le travail. Il faut voir le poste, vous voulez prendre le poste de celui qui vous a donné le travail. Et au lieu de faire le travail, c'est des combines, et ça tourne comme ça. Bifou, moi, le Zolo, il y a pas. Je ne sais jamais pourquoi les gens aiment les bifou. Ça donne quoi? Bifou, ça dit. Non, ça dit que. Il y a quelqu'un qui non, mais moi, à un moment donné, je me dis, il y a quelqu'un qui et il n'y a pas d'âge, du petit au grand, qui me fout, il sait. Moi, dès que j'étais confirmé président du copain du côté, j'avais enlevé le hangar où les fous restaient. Il y avait un hangar à mon prochain. J'ai enlevé ça, qu'on soit au même pied. L'histoire de chefferie, j'ai fait un direct, je crois, une fois. Les chefferies, là, c'est un frein à l'évolution de notre association. Les enfants, le titre le plus important, c'est membre confirmé d'eux. Moi, je me suis retrouvé trahi, à un moment donné, trahi par des gens en qui je croyais qu'on pouvait ensemble avancer dans la mission du Papa Emile. J'ai été trahi par des gens en qui j'ai donné la confiance pour qu'on avance là. Or, je ne savais pas que leur mission, c'était de me torpiller. De me torpiller. Et c'est triste, hein? Quand vous arrivez à ce point même, maman Fachel, qui a sauvé c'est Papa Emile. C'est-à-dire, quand tu vois Papa Emile, tu te poses la question, savoir ce que tu vis. Est-ce qu'il a vécu ça? Si tu trouves qu'il a vécu, tu dis, ah, donc je suis sur la voie. J'ai dit à quelqu'un, tu ne peux pas souffrir, tu ne peux pas rester en dehors de la souffrance, parce que la souffrance fait partie de l'intimité avec l'ennemi. La souffrance, c'est Dieu. Les tribulations, c'est Dieu. Les persécutions, c'est Dieu. Mais bien aimé, si tu ne souffres pas, tu n'es pas avec Dieu. Évidemment, il faut souffrir pour Dieu. Pas souffrir parce que tu vas aller prendre la femme de Sembène Ousmane et après on t'amène à la gendarmerie parce qu'on t'a attrapé à Wakam vers la maison de Dali. Non, c'est pas ça. Souffrir pour Dieu. Parce que la souffrance, c'est un thermomètre. Et tel que le monde va aujourd'hui, chacun de nous va quitter cette terre. Donc il est mieux pendant que nous sommes ici que nous soyons prêts. Donc ne soyez pas gênés parce qu'on va vous voir, vous étiez à la séance avec Papa Mikouni et que vous êtes gênés par rapport à ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais vous n'êtes pas, vous n'envoyez pas votre courrier aux gens. Vous envoyez votre courrier à l'OPH. Mes frères et sœurs, c'est un combat. J'avais dit à quelqu'un, même si les hommes de la terre ne veulent pas,
Mais Papa Émile, sa mission ne restera pas comme ça. Même si ce n'est pas nous qui faisons, d'autres personnes venons faire à notre place. Je vous ai pris le témoignage de l'avion hier à Lomé. Je sais encore mardi. En fait, Papa Émile avec chacun de nous. Mais c'est parce que nous ne mettons pas, nous ne donnons pas la place qu'il faut. Lui, il avait, avant-hier, on a fait vivre Dali. J'ai dit, on va ouvrir Dali les yeux de ce. Et j'ai dit à Dali, ah, c'est parce que Papa était là, mon lolo. Mais sinon, Dali, tu as vu, non? J'ai dit, tu as vu, hier. Et je vous ai donné le témoignage de Lomé, de la femme qui a voyagé avec moi, qui était avec Papa Émile. Tout l'avion était fou. Curieusement, la seule place libre qui était, c'était entre moi et entre la dame et moi. C'est le seul siège qui était libre. Mais tout l'avion était fou. Et on a dit, mais où est papa? Papa est aux toilettes. À quel moment il est parti aux toilettes? Et moi je dis, il dit, ah, mais il est qui pour vous porter, c'est son visage que vous portez. Quand elle me dit ça, mais papa, regardez le privilège que nous avons. Devant Dieu, non, toutes les situations que nous avons, aucune situation n'est impossible devant Dieu. L'essentiel est de s'abonner à Dieu et changeons notre culture et que Emmaüs soit le point de ce changement. Et puis aimons-nous. Même les gens qui ne nous aiment pas, ne les refusons pas. Ne prenons pas leur, n'adoptons pas les mêmes attitudes qu'eux, d'insulter, de tout. Ne faites jamais ça, les enfants. Priez pour eux. Vous les voyez dans la rue, c'est vrai que j'ai demandé pardon à Papa Émile parce qu'avant de venir, j'avais dit qu'il y a un frère que je ne souhaite pas voir à Dakar parce que je veux le cogner. Mais j'ai demandé pardon, c'est vrai, ça dit que. Non, c'est vrai en plus, moi. J'avais dit, tout le monde je veux voir. Mais lui là, si je le vois, nous que bouillard. Mais dans ça, dans le petit mongolo, après, vous savez, un petit coup de poing comme ça, nous fois. Parfois, tu ne vas même pas donner un coup de poing qui est fort. Mais c'est le diable attendait ça. Donc, nous allons nous aider dans la prière. Et c'est révoltant, maman Pachel, c'est révoltant. Quand je me suis rendu compte qu'on est souvent entouré. En fait, ceux qui nous aiment sont souvent loin de nous. Et n'ont pas la possibilité de nous approcher parce que il y a le respect, il y a la considération. Mais très souvent, comme Papa Émile, ceux qui ont voulu de la mort de Papa Émile, c'est les gens qui ont été proches de lui. Et nous croyons que cela n'était valable que pour lui. Or, nous avions oublié que nul n'est plus grand que son maître. Et ce qui m'a rendu triste, vous avez vu, j'ai fait beaucoup de temps à prendre sans aller à la prière, parce que je ne supportais plus le fait d'être à la prière avec quelqu'un dont je sais que dans mon dos, il est en train de me. Voilà, c'est-à-dire, je me suis dit, bon, à quoi bon, nos séances servent à? Nos séances servent à quoi? Si on a une apparence d'amour, mais dès qu'on est derrière, on est en train de se torpiller. Et ça m'avait fait mal. Et j'ai mis du temps avant de revenir encore dans une séance. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit Papa Émile, et j'ai compris pourquoi en 1988, Papa Émile s'était retiré des hommes de la terre, déjà en 88, puis les années qui ont suivi. Merci à vous tous, je remets la parole à Papa Francky. Mais pour le travail de Dieu, Papa Francky, à Dakar, pendant ma présence, quel que soit ce que ça va coûter, je dis que le président Dieu est venu prêt. Prêt pas avec la caisse de Luzolo, mais avec ce que Dieu me permet moi de m'en sortir. J'ai dit, ces derniers temps, j'ai vécu pas mal de privilèges. C'est vrai que ça a été bien donné, commence par soi-même. Comme on m'avait dit, un enfant à la maison, il faut d'abord commencer ici. C'est tout à fait normal. Parce que quand tu mets au monde des enfants, tu as le devoir aussi de les encadrer jusqu'à leur épanouissement. Ça, c'est tout à fait normal. Mais j'ai dit aux enfants, si j'ai ça, si je peux le faire, c'est parce que Dieu, donc il faut aussi penser à Dieu. Ça va, on a voulu refouler un jeune Congolais à Lomé qui avait un problème sérieux quand je venais. Il avait un problème sérieux à l'aéroport et on voulait le refouler. Et il allait à Accra. On voulait le refouler à Lomé. Et du coup, on lui a dit, vous avez 245 000, vous payez 245 000, ou on vous le foule. Et lui, quand il a fouillé dans sa poche, il avait 25 000. C'est-à-dire qu'il arrivait à Accra
avec 25 000. Bon, bienvenue. Toi, il y a un semblable qu'on va refouler pour 245 000. Toi, dans ton costume là, on dirait que tu en as. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que le petit m'a pris d'amitié devant depuis Point Noir, Luanda, le petit papa Charles, donc il était émerveillé. Et je vois le petit en pleurs. Les policiers sont en train, je viens, les policiers m'expliquent. Je dis, mais il n'y a pas un arrangement qui vaut tout. Le petit, il a 25 000. Parce que, vous voyez, non, quand nous marchons là, nous bien, si nous chantons l'hymne, l'aide à l'humanité souffrant, quelquefois nous sommes des hypocrites. Vous savez, l'humanité souffre vraiment. Et notre réponse à l'humanité est nulle. Aujourd'hui, on aide. Est-ce qu'aujourd'hui, là, une couple de parents peut donner sa carte politique à Kerdeli, comme ça seulement par amour, parce que Kerdeli a des problèmes, prends mon code, prends ma carte, va prendre. Est-ce qu'il peut le faire? Non. Mais si c'est fait sur la base de après la carte, Kerdeli va m'offrir une séance sans chroniqueur. Là, la carte va être vite donnée, vrai ou faux? Donc, c'est-à-dire, on parle terre à terre. Donc, nous avons atteint un niveau de partage où on ne peut pas partager sans intérêt. On ne peut pas partager sans intérêt. Et moi, j'étais là. Qu'est-ce que je fais? J'ai sorti. Et 245 000. J'ai donné. On lui a fait un sauf-conduit. Je ne sais pas comment ils ont appelé le papier. Et la façon dont le jeune homme s'est agrippé à moi, au fond de moi, j'ai déjà dit, je ne suis pas payé. En fait, il ne faisait pas ça pour ça. Mais qu'il y ait une salaire il était vraiment. Et ça, c'est ma satisfaction. C'est-à-dire quand tu sens que quelqu'un. Et c'est des bénédictions. C'est-à-dire ce que la personne fait là. Dieu prend ça en compte au ciel. Et tu n'es pas demain que tu as quelque chose, tu as gagné. C'est ça. Et c'est ce que nous devons faire, si demain après demain, qui n'est pas les Congolais qu'on a renvoyés de leur maison, des frères et sœurs qui ne peuvent pas payer le loyer, des frères et sœurs, il faut que nous mettions, et ça, Papa Francky a écrit ça sur la feuille de route, nous devons le faire. Donc, j'ai terminé, je remets le micro à Papa Francky, et je souhaite jusqu'à mon retour que nous soyons ensemble. Quand on a la possibilité d'être ensemble, on est ensemble. Pourquoi pas? Un samedi, si on peut, on se fait un repas, on partage, l'essentiel est que dans nos procédures, ça soit pour avancer. Mais ça ne soit pas pour avoir à la plainte. On a un aéroport, on a un combien de jours. Après, pas même mon accès, c'est un exemple. Je n'ai pas dit que Prince a vécu pareil chose. C'est seulement des exemples entre nous. Parce que je me souviens au pays, il y a une sœur qui avait dit, papa lui a dit, il faut qu'il puisse épouser tel frère. Ils sont allés jusqu'à la Guétanie. Papa lui a battu la masse dans Guétanie. Le pays, bam, tout. J'ai oublié son nom, le papa de ce frère travaillait à la Coraf à l'époque. C'est le nom que. Il a un peu énoncé comme ça, le frère. Mais quand ils sont rentrés, le mariage n'a pas mis du temps. Donc attention. Restons avec l'inspiration de Dieu. Le diable aussi inspire. Ces derniers temps, tu vas croire que c'est Dieu, or c'est le diable. Donc on va prendre je suis au garde à vous. Alors vous me dormez un peu. Il y a longtemps que vous n'avez pas dormi comme j'ai dormi là. Donc soyons désormais des gens avec de bons comportements. Un frère à ma quiz, peut-être comme un frère, on l'est. Une soeur à ma quiz, peut-être qu'on venait de payer, on va commencer la nage. Ben là, il y a parasitique, mais nous autres, problème. Parasitique, la façon d'aimer le parasitique là. Parasitique, ils sont là, ils peuvent faire un AVC. C'est-à-dire, parasitique vient pour vous dire que moi, le message n'est bon à portable, il y a Maria. Parasitique, il y a toute une journée, il ne va pas manger. Maintenant, imaginez d'aller, que vous allez attaquer violemment. Ça, j'ai parlé de parasitique, mais je ne parle pas d'autre ici. C'est le prédateur que nous tous, Mme Andrade. Non, papa, tu es le même. Merci, Papa Président. Merci pour la joute. Écrivez-moi. Merci, Papa Président. La chorale, un chant évité de la Massamna.
Panda Benabé. Il y a un programme Papa pour les nouveaux aussi. Donc Papa Dominique continue dans la formation. Les moments que les gens intégrés. La prédication, mon mari on t'attend aussi à la prédication, la formation va continuer. Papa là avec les leaders, si Marais aussi, il est où? Si tu veux aller à la commission musique, il faut partir. Peut-être que vous dites là, pas fou, il y avait moi. Ah, bon sang! Maman officielle, je pense que va aussi mettre le CDI. Parce que si ma poule, c'est ça, la front. Donc, c'est tout là-bas, mais on va y aller un tour avec aussi. Merci Papa Francky. De notre côté également, nous allons nous lever pour applaudir pour l'intervention de notre frère. Applaudissons. Applaudissons. Applaudissons.
yina muntu nyonso etula likuveyana kuswa yina yamba likwela kusosa kanifunazo nous avons papa qui est parmi nous. En tout cas, papa, c'est son transition. La parole de Dieu. Papa Fonki, ici, moi, je ma frère et ma soeur, papa lui dit la clé de l'occultisme invisible. C'est-à-dire, si nous savons ce que je suis en train de voir, mais priez l'amour n'a pas permis les enfants. Que ceux qui sont encore sous des liens, que papa Emile vous libère. Que ceux qui se battent contre des situations compliquées, difficiles, que Papa Emile vous donne la solution. Au cours de cette séance, en tout cas que Papa Emile trace la véritable voie, la voie qui est la sienne dans vos vies, que sa volonté se manifeste dans vous. Frères et sœurs, ceux qui doutent, je ne sais pas, mais je ne sais pas si moi, tel que je suis là, je peux venir vous amuser. Il y a la présence de Dieu aujourd'hui. Là, mes frères et sœurs, c'est pour ça que je demande à Papa Mital, Papa Nia, et ça, Papa Siabao, et ça, Papa gère ça. Papa Fonki, que cette session aille de l'avant par le nom d'un débit donné. Et je voulais prendre la parole tout à l'heure, vous savez, mes frères et sœurs, ceux qui ne nous connaissent pas, ils peuvent se dire à quoi nous ressemblons, nous sommes comme des. Mais vous savez, tel que vous êtes là, pour que demain, après-demain, vous puissiez mener loin le travail de Papa Mital. Il faut que Papa Emile puisse une santé. Il faut que Papa Emile régler vos problèmes. Il y a donne une direction. Parce que vous savez, dans le guide pratique de membres, on dit ce que tu as demandé à Dieu, tu as demandé quelque chose à Dieu, et tu vois que Dieu n'a pas exaucé ce que toi tu as demandé. Mais Papa Emile dit parfois, ne pas exaucer ce que tu as demandé est la réponse qu'il donne à ton problème. Mani, parce que ce que tu as demandé, toi, peut-être ça allait te conduire à ce qui n'est pas bon. Ma frère et ma soeur, je voulais vous faire ce témoignage. En passant, je vous dis, Papa Emile est dans cette salle, Papa Emile est avec nous. Je vous dis ceci, mes bien-aimés. Comme ça dit que Papa Emile, beaucoup ont raté la dignité de Papa Emile parce qu'ils ont vu l'humanité. Ils ont cherché à voir l'humanité de Papa Emile. Il est là, Dani. J'ai dit pendant mon séjour au Sénégal, Dani va m'accompagner. Mais papa, pour ne pas qu'il me voie seulement comme papa, montre-lui l'autre dimension. Il peut-être pas voir qu'il est à la vérité, il a vécu ça. Et pour moi, je l'ai fait pour que pour lui, ça soit une leçon. Papa président, nous sommes en 92. Je suis capitaine dans l'armée. Et depuis 1988, je suis membre confirmé de l'OPH. Une nouvelle arrive, on dit, je suis sélectionné pour aller suivre des cours supérieurs aux États-Unis. Dans la même période, on m'appelle pour dire, tu es choisi pour aller faire la clinique au Sénat à Pointe-Noire. Les deux nouvelles tombent au même moment. Maintenant, je dis, papa, mais j'ai fait Kibossi à pied. J'ai fait Kibossi, les rails, avec notre nouvelle maman. Nous avons fait les rails jusqu'à Kibossi. J'ai dit à papa, mais papa, regarde les deux propositions qui me sont soumises. Choisis ta proposition à toi. Papa, dès qu'on rentre, la note sort. Je suis affecté à Pointe-Noire. Dès que j'arrive à Pointe-Noire, la note sort. Je dois aller aux États-Unis. Mes frères et sœurs, je suis parti aux États-Unis. À l'époque, laissant la femme et l'enfant, le mieux qu'on avait, c'est Tidon. Pour un peu plus, presque un an. Je suis arrivé aux États-Unis, papa. Je vois la formation. Je dis, mais cette formation qu'on me propose ici, c'est la formation que j'ai déjà eu à faire en France. Donc je vais rester tout ce temps ici pour faire la même formation. Or, je ne savais pas ce que Einstein avait prévu. Je voulais faire ce témoignage pour vous dire que nous sommes nombreux à blaguer avec le nom d'un Émile donné. Ce nom-là est cher. Ce nom-là, hors de nous, les gens ne le prononcent pas n'importe comment. Je suis arrivé aux États-Unis, papa Francky. J'ai dit à papa Emile, à l'époque nous prions Jésus, c'est la même chose, mais on n'était pas encore arrivé, on n'a pas la partie là de prier au nom de papa Emile. Je dis papa Emile, les États-Unis sont le pays le plus puissant du monde. Les États-Unis sont le pays de. Je voudrais pendant mon séjour ici vivre la puissance. Un moment, j'arrive aux États-Unis, je dis non, mais je suis arrivé aux États-Unis, je ne peux plus repartir au Congo.
Donc je prends les dispositions pour que la femme et l'enfant me rejoignent aux États-Unis. Papa, 3 tentatives, ça échoue. Quand ça a failli marcher, et le billet, et le passeport, il y avait une petite guerre qu'on appelait Sud-Sud, à Brazzaville. Donc on vole tout. Et du coup, je dis, bon, je suis obligé de repartir. Entre-temps, je découvre des Américains qui sont des membres confirmés de l'OPH. Ceux qui étaient à Pont-Noir ont vu un couple américain arriver à Pont-Noir pour venir prier dans l'OPH. En fait, plus tard, papa lui me dit, quand il dit à papa, mais si vous allez passer du temps, papa lui me dit, mais ce que tu as vécu là-bas, tu as fait combien de temps au total? Je dis 9 mois. Papa lui me dit, une grossesse normale, chez une femme dure combien de temps? 9 mois. Mes frères et sœurs, c'est aux États-Unis, suivez-moi très bien, que je rencontre un papa. En dehors de l'exemple que je vous ai donné du pasteur, que je suis allé découvrir, qui me sort les chartes au péage, qui me dit jusqu'à la mort, ne quitte pas cette voie. C'est un papa qui me dit, il va arriver, il va arriver, il va arriver, mais c'est toi qui va prendre les choses en main. C'est en toi que. Comme cela m'est dit en 1993 aux États-Unis, je ne fais pas allusion. Mais c'est vrai que je vis beaucoup de témoignages aux États-Unis. Mais mon idée c'était de vivre aux États-Unis. Tu es déjà arrivé en Bégonie, quand tu es déjà arrivé, tu ne pars en Bégonie, ou d'autres, ou Voudriac. Je reviens, non pas pour rester au Congo, mais je reviens pour venir prendre madame et l'enfant. Papa, le poste que j'occupais à l'époque, c'était un poste recherché. Recherché, papa. Donc quand je rentre au pays, je dis, il y a une autre personne qui a déjà été choisie à ce poste. J'arrive, papa, tout le temps que j'étais aux États-Unis, personne n'avait été. Donc quand j'arrive, juste pour un petit temps pour repartir, on m'appelle au boulot, on dit, tu n'as jamais été relevé, tu dois venir prendre tes fonctions. Par respect, par obéissance, je dis, bon, je prends. Je vais prendre les fonctions. Pas Francky. Je vais citer quelque part, vous allez comprendre pourquoi je prends ce témoignage. Pourquoi chacun de nous en doit être debout en ennemi donné? Pourquoi chacun de nous doit quitter les conneries? J'appelle les conneries tout ce qui a tendance à nous divertir, tout ce qui a tendance à nous distraire, tout ce qui a tendance à nous détourner de la véritable voie de Dieu. Quel beau pays le Sénégal, le pays de la Renaissance, le pays de Cheikh Anta Diop. Et ici, si vous parlez de la fricalité, de la spiritualité, les gens vont vous croire. Pourquoi? Parce qu'il y a un éminent Sénégalais qui a eu à démontrer que les Égyptiens dont on disait qu'ils étaient des blancs, qu'ils étaient des noirs. Donc à partir d'ici, cet enseignement sur la fricalité de Jésus de Dieu peut être accepté parce que nous avons au Sénégal un éminent Sénégalais, africain, qui nous a précédé pour dire que tout ce qui est l'âme d'un peuple, quand l'âme d'un peuple est emprisonnée, ce peuple n'a pas de véritable indépendance. Donc quand j'arrive au pays, je vis encore le témoignage où le maître me fait dire que voilà, tu prends les choses en main et j'agis en toi. Mais à l'époque, j'arrive à Pont-Noir, je suis nouveau à Pont-Noir, il y a des grands cadres de la salle à Pont-Noir. Je suis maigre, mince comme tout. J'arrive, je vois les papas Menga, beaucoup de cadres, je dis, mais prends les choses en main, mais tous ces cadres qu'il y a là, est-ce que moi je tiens même le tête par rapport à tous ces gens? Et non seulement je ne suis pas porté les grèves, je viens d'arriver là, à Pont-Noir. Le défunt président Goma de Patmos, Père à son âme, il vient me voir à la maison. Il me dit, nous savons pourquoi tu es venu à Pont-Noir. Nous savons pourquoi tu es venu à Pont-Noir. Mais si c'est pour ça, tu vas mourir. Je cite le nom. C'est pour dire que je peux défendre ce que je suis en train de dire. Et moi je dis, je veux mourir. Pourquoi? Il dit, si c'est ce que tu es venu faire à Pont-Noir, tu ne veux pas vivre longtemps. Maintenant, je commençais à me poser la question de savoir, mais qu'est-ce que je suis venu? Et cette idée-là partait toujours. Moi, j'étais pour moi la douce. J'ai papa, on évolue. Et c'est
premier anniversaire de l'ouverture de mon Kali et que j'apprends que le maître décide de tout confier, toute la gestion de l'association à moi. Le BCI, à travers le frère Bernardin Okuchi, le Bukona Congo, à travers papa Menga Antoine, et le Bukopel comme Menga montre au Bukona Congo, le Bukopel Chinona Christophe, qui est mon président adjoint de sous-section. Et avant d'en arriver là, quand j'arrive à la sous-section, moi quand j'arrive à Panda, on habite, à ceux qui connaissent Panda, on habite à Gip, on appelait ça foyer à Gip, vers OCI là. Donc je cherchais une sous-section proche de la maison. Quand on arrive, on a dit, ah vous êtes de Bassouni, il faut aller à la sous-section de Bassouni vers le Saladé. Ah, c'est vraiment comme ça, c'est des sous-sections. Après on est allé chez Bigala à la 17, ça ne tenait pas. Et un jour, pendant qu'on est dehors, c'est un papa qui s'arrête à la Mercedes, le vieux Ngoma, il vient encore, il nous voit, il dit, oh, vous êtes en Mouzolo là. Mais là où vous êtes là, il y a un frère de Mouzolo qui est là, qui est dans la même sous-section que moi. Vous allez à la sous-section, mais moi aussi je vais à la sous-section. Voilà comment on arrive à la sous-section 12. Actuellement, on rêve 3. Quand on arrive là-bas, je n'ai aucune fonction, aucun. Et le président adjoint de cette sous-section, c'était le frère, le papa des directeurs là, le frère Kinga Etienne. Il est affecté au nord. Et son CO prend le commandement. Et moi, quand j'arrive, d'ailleurs, frère mon appelé Bizi, il y a des petits problèmes. Du jour au lendemain, je me retrouve chargé à l'organisation de la sous-section. Et Kinga rentre. Comme Kinga rentre, il revendique sa sous-section. Il y a un mouvement à la sous-section, il y a des gens qui disent nous on ne peut pas accepter Kinga. Kinga me nomme chargé à l'organisation et Tinono Simadina me chargé à l'organisation. Et Menga qui est au Bukopel, il me prend un jour et dit je fais désormais partie du secrétariat du Bukopel. Moi je commence à me dire ah, mais comment on me tire. Bon, ok. Et il y a un conflit qui naît à la 12. Et c'est le grand maître qui envoie contre le frère Mokoki et président du bureau provisoire international qui a remplacé le BC. Il envoie à Noir et il envoie une cassette. Il dit bah il est nyonso. Mais manga côté à papa Kinga. Que quoi n'a c'est papa Chimuna. Ben quoi ça sous-section à Benu. Ben quoi ça Congo 0 0 12. Donc vous voyez que dans l'histoire le 0 0 a une signification depuis longtemps. Avant 0012, il y avait 0017 à Brazzaville. Est-ce que les gens s'étaient posé la question de savoir pourquoi le maître est obligé de mettre 2-0? Il peut prendre là où les sous-sections s'arrêtent et vous dire vous êtes maintenant temps. Il dit 0-0. Les gens ont fêté à la bourse. Et tous ceux qui étaient du 0-0, nous avons fait une réunion chez Papa Bicamon, Père Sultan. Moi je prends la parole, je dis Mumba 0 0 élémentaire. Il n'y a rien chez nous. Donc on fait une cassette à papa pour dire nous on refuse l'histoire de 0-0, on repart à la 12. Voilà comment, au premier anniversaire, papa Tinouna est nommé président du copain du côté. Et on lui demande de constituer un bureau, de faire 2 listes. Donc vous voyez 2 listes à papa. Et papa choisira quelle est la liste qui le tient. Dans la première liste, papa Tinouna a mis les caciques, ce qu'on appelle les caciques du Guilou. Ceux qui tenaient le solo. Et dans la deuxième, il a pris des jeunes, des clingués. Il y a vraiment des bizarres. Des Francis Dialouali qui est décédé ici. Et dès que Tatalou vient, le maître lui dit l'enveloppe là, il est fourré à Kakena, le salade, les rectangles. Donc Papa Tinouna nous appelle tous, et ceux qui sont dans la première liste, et ceux qui sont dans la deuxième liste. Donc nous sommes là, personne ne sait c'est quoi. Demandez à ceux qui étaient là, quand on dit chargé à l'organisation, Mikungi Lundusha, donc les gens se demandaient même, ça vient d'où, ça sort d'où. C'est toute petite partie de l'histoire que je vous donne, le bien-aimé, pour vous dire que si nous sommes ici aujourd'hui, si c'était qu'un problème de la chair, nous ne serions pas là. Moi, j'étais déjà fait pour ne pas vivre au Congo. Je suis allé aux États-Unis, au moment où j'ai maintenant, en Afrique du Sud, au moment où j'ai maintenant 2 enfants, Parcetier et Sétidon. Il y a un retard dans les passeports de Parcetier et Sétidon, et avec leur maman, on dit on va en Afrique du Sud, on paye l'appartement, on fait tout, et on revient prendre les enfants.
Quand on arrive en Afrique du Sud, la guerre accélère. On est obligé de trouver le dernier avion qui pouvait encore atterrir pour le venant. Et on est bloqué par la guerre. On n'est plus reparti en Afrique du Sud. Je dis, j'ai un autre créneau au Canada. Je fonctionne. Le Canada répond. Le Canada dit, en tout cas, payez vos billets, tout, on vous rembourse tout sur place. Je vais à Kinshasa, je prends le visa parce qu'à l'époque, il fallait prendre le visa à Kinshasa. Je reviens, je vais à la PIDC là où est mon compte. J'arrive à la PIDC, on dit, votre compte est bloqué parce que vous êtes génocidaire. Mon compte est bloqué. Hein? Moi, génocidaire, même pour tirer la poule là, j'ai du mal à tuer une poule. Or, c'est un ami qui vivait avec moi dans le même immeuble au CPC, qui m'avait fait une fausse fiche et on avait bloqué les 18 millions que j'avais dans le compte, sur lesquels je comptais pour aller au Canada. Maintenant, j'avais gardé de l'argent chez un grand, 47 millions. J'ai dit, bon, restez avec votre compte. On fout. Je suis allé chez. Il y a Franck. Il me montre quoi là. Suivez un peu, c'est pas que je m'amuse avec moi, je suis en train de donner un peu les raisons qui font que nous sommes dans. Parce que quelqu'un a pensé que, franchement, maman fâchée, non, on ne va pas les côtés qui n'ont pas sur le canal internet. Et ce n'est pas de se mesurer dans une vie tout à fait normale. Très franchement, il faut être dans le zolo pour qu'il y ait la liberté, que tout le monde puisse venir te faire. C'est incroyable ça. En temps normal, ces enfants-là ne peuvent pas se mettre debout devant moi comme ça. Mais il faut remercier Papa Émile de donner la possibilité à chacun. Si là, je suis là pour témoigner que malgré les crânes que j'ai, malgré ce que je suis, je sais que Papa Émile est Dieu. Et avec Papa Émile, avec la foi, nous avons de la foi. Donc, je vois le grand là. Il sort le pistolet. Il me dit, si tu me demandes encore l'argent, je te tue. 47 millions. Mais le papa était mort dans mes bras. Après. Il a voulu monter une affaire. Il y a un Roumain qui l'avait escroqué. Donc il avait perdu tout. Après, il était dans le dénuement, malade. Il n'y avait plus personne pour l'aider. Et c'est moi qui ai payé ses médicaments jusqu'au jour de ça. Il est sorti de l'hôpital pour m'amener quelque part. Il m'a dit, ça c'est mon domaine. Il y a tant de parcelles. Pour ce que je t'ai fait, je te donne ces parcelles. J'ai dit, non, tu as des enfants. Tu as 17 gosses. Je n'accepte pas. Il fallait me crier. Je n'accepte pas, ça c'est des parcelles de dé. Je dis, l'argent, ce qui est arrivé est arrivé. Dieu seul sait pourquoi. Donc du coup, n'ayant plus d'argent, je n'ai plus la possibilité d'aller au Canada. Et chemin faisant, je suis resté au Congo jusqu'au moment où je vous parle là. Mais un jour, quand je change des cassettes, parce qu'avec le mec, il m'a envoyé près de 112 cassettes, sinon 116. Les dernières, c'était en septembre 2008, 2 cassettes, où il m'avait donné le titre de gendarme. Gendarme, Dieu comme un gendarme, il y avait. Maintenant, vous connaissez le rôle de gendarme. Il n'a jamais dit successeur parce qu'on ne peut pas succéder à Dieu. Il n'a jamais dit héritier parce qu'on ne peut pas être héritier de Dieu. Il n'a jamais dit le grand frère de Jésus, ni son oncle, ni son cousin, ni son neveu. Le grand me dit, mais tu sais pourquoi tu n'es jamais resté à l'étranger? Papa bien-aimé, moi quand je finis l'université, je trouve du boulot à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. À l'époque, les difficultés pour avoir les papiers, ce n'était pas comme maintenant. À l'époque, si tu épouses une Française le samedi, mardi, tu as la nationalité. C'est automatique. C'est automatique. Si tu vis 10 ans, tu as la carte de résident. Si tu vis 5 ans, il y avait beaucoup de. C'est pas comme maintenant. Tous les amis qui ont étudié avec moi ont la double nationalité. Mais moi, chaque fois que je voulais faire la nationalité, on demandait une permanence de séjour en France. Moi, je rentrais d'abord au pays. Je rentrais au pays. Et moi, quand je rentrais au pays, un Parisien qui était avec moi dans le même quartier, Chopa, me dit, mais pourquoi qu'est-ce que tu vas faire où? Tu es déjà arrivé là où là où il y a. Donc, aujourd'hui, si on se met devant vous au nom d'un Émile donné, c'est parce qu'on est d'abord convaincu que la mission que nous avons eue de qui Émile Louvois, c'est
Deux, tu peux avoir la mission et ne pas croire en la personne qui te donne la mission. Deux, moi je crois. J'ai été rosicrucien dès l'âge de 18 ans. Et je suis rentré dans la franc-maçonnerie en 1987. Des amis qui sont rentrés au même moment que moi ont dit quelque part, si Charles a laissé ça pour suivre là où il est, parce qu'ils savent que chemin ce sont des hypocrisies, je ne suis pas comme les jeunes qui viennent à Rara, qui sont dans les loges et qui viennent faire semblant de prier. Je ne suis pas eux. Moi, dès que j'ai découvert qui est mis en 1988, oui, coupé. C'était pas facile. À l'époque, on te disait si tu sors, tu n'auras plus ça. Si tu fais, tu n'auras plus ça. C'est pas comme vous aujourd'hui, parce qu'on t'a payé un loyer, deux loyers, il y a une prise d'hôpital de mois, de peur de c'était pas comme ça, comme a dit papa, c'est pas ça. Si peut-être côté l'instant, il y avait mon père, on va bien, il n'y a pas bien, il y a dit la vérité, quand on va bien, il n'y a pas. Faut être fort, hein. Je félicite certains d'entre vous qui peuvent même aller à la rupture de la fourniture. Sur le lit, on dit si tu vas là-bas, on coupe tout. Mais il vient, il faut les féliciter, je ne sais pas de nom. Mani. Donc, Dieu, c'est de croire en qui il est, papa. Moi, j'ai fait tout ça. Le seul continent où je ne suis pas allé, c'est le seul pays, j'avais dit peut-être la Chine. Je suis allé en Inde. Je suis allé au Mexique, en Afrique du Sud. J'ai expérimenté les trucs là. Ça ne vaut rien par rapport à un ennemi donné. C'est nous-mêmes qui gaspillons. Parce que nous ne savons pas comment gérer, comment entretenir ça. Si papa lui n'était pas Dieu, beaucoup d'autres n'allaient pas être vivants. Si on vous explique ce que les gens ont fait, beaucoup n'allaient pas être vivants. Donc tout à l'heure, quand j'ai pleuré, quand j'ai eu des larmes aux yeux, j'ai pleuré pourquoi? C'est pas pour moi. Mais je me suis dit, nous avons ce privilège avec nous. Frères et sœurs, si vous allez dans Dakar faire le travail de Papa Emile avec foi, avec sincérité, il va vous accompagner. Il va vous aider. Lui-même va ouvrir les voies. Francky sait que c'était difficile de faire la fête d'action de grâce. Jusqu'à la veille, on n'avait pas d'autorisation. Francky, jusqu'à la veille, personne ne savait qu'on n'avait pas d'autorisation. Parce que le deal était qu'il faut d'abord avoir l'autorisation au niveau général avant d'arriver. Ça, compliqué. Mais les délégations arrivent. Le maire qui donne déjà son autorisation, le maire dit maintenant, non, tel que je vois les choses évoluer. D'abord, le proviseur du lycée qui donne son autorisation. Quand tu vois maintenant l'allure que les choses prenaient, dit, non, moi, vous devez aller voir le maire. À mon niveau, moi, Francky, un diplomate. Un grand diplomate de Francky que vous voyez. Francky monte la mairie. Le maire dit, ben moi, à mon niveau aussi, il faut voir le sous-préfet. On est à 2 jours de la fête, je dis, mais les délégations en question, les délégations de plus sont en train de venir. Le grand témoignage qu'il y a eu avec Francky, c'est quoi? C'est que pendant que Francky dans les procédures, un éminent ami sénégalais conseille à Francky la procédure qu'il faut suivre. Voilà ce qu'il faut faire. Mais moi, je dis à Francky que ce Sénégalais-là, c'est pas lui qui l'a envoyé. Parce que c'est lui qui est venu débloquer toute la situation. Je dis que c'est pas lui qui l'a envoyé. Et c'est quand on voit ce Sénégalais dit bon, on fait ça, et on prend tout en main. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et vous avez vu comment après, les médias sénégalais ont fait la publicité de cet événement grâce au travail abattu par maman Bertoli. Donc, moi je suis venu à Dakar pour travailler. Avec papa Francky, avec vous, je suis venu pour travailler. Travailler pour la marche en avant de la mission de Dieu une fois. Je ne suis pas venu pour écouter les caprices des uns et des autres. Je vais même dire à un enfant, quelque part, souvent vous êtes surpris qu'il n'y a aucune évolution. Mais c'est parce que vous n'accordez pas d'abord la priorité à Dieu.
Le Dieu dans lequel vous êtes les virtuels. C'est une mutuelle en fait. Vous êtes dans une mutuelle. Parce que ce que tu dis en outil au responsable du boulot, le responsable du boulot, tu dois faire le bilan chaque fois. Qu'est-ce que j'ai fait? Où suis-je? Est-ce que j'avance? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que moi j'ai entrepris d'aller dans les sections du Congo. Par surprise. Bon, je vois les responsables toujours devant les bouteilles de grammatie. Ils dorment pas beaucoup aussi, puisque c'est les responsables. Donc, c'est bon. Je veux faire des descentes inopinées. Inopinées, c'est un mot français. Toi, tu as pensé à autre chose. Donc, mais tu as pensé à quoi? Opinies. Donc, faut pas trop attaquer Bertoni parce que sinon dans le forum, elle va nous bombarder un paragraphe dans un français universitaire. Et si on n'est pas franqui pour donner une bonne réponse, on est foutu. Je suis allé dans une section de professeur dimanche à midi. Dimanche à midi, j'arrive dans la section. Je découvre la section, on monte la section, il n'y a personne. Ah, parce que ça m'est levé. Au moment où on sort de la voiture, on est debout. C'est le président de la section qui sortait pour aller aux toilettes et dans culotte. Dès qu'il me voit, il dit Papa! Il repart. Bon, à midi, le président de la section torse en culotte à midi. Quelle activité spirituelle il avait à cet instant? Et le pauvre s'est sorti, il s'est mis à appeler. Je ne sais même pas si c'était lavé. Dieu merci. Si ce n'était pas lavé, ce n'est pas un problème. Mais s'il avait fait des choses qui ne sont pas bien, à partir de cette personne, ça posait pas mon camp aussi. Il s'est mis à appeler. Et au bout d'un temps, c'est à 14h30 qu'on a finalement commencé là. C'est pour ça que ma mère m'a dit, mes enfants qui sont à l'étranger, prenez le relais de faire le travail. Le vrai travail n'est pas permis. Et c'est ce que nous commençons à faire aujourd'hui. Parce que, même par Congolais, nous avons vu, Dieu nous a montré par toutes les manières qu'il est Dieu. C'est-à-dire Dieu nous a démontré par toutes les manières. Mais non, ces membres confirmés qui sont dans le monde vont commencer à agir. Et nous, au Sénégal, je reviens pour terminer pour dire, Papa Francky, la présentation là, ça va partir de là. Et notre objectif, puisque pendant 10 ans, vous avez travaillé entre vous. Donc, travaillons maintenant pour ceux qui ne sont pas là, dans les autres. Est-ce que vous comprenez? Pendant 10 ans, vous avez travaillé entre vous, vous connaissez bien, vous avez des enfants, vous avez des bébés, vous avez évolué dans un sens. Bon, maintenant, allons apporter le message de Papa chez ceux qui ne connaissent pas. Et le Sénégal est un bon départ, parce qu'il y a déjà des prédispositions. Donc voilà, Papa Francky, je crois que tu avais dit que je parle, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vous ai donné le témoignage là pour dire, je lis souvent, frères et sœurs, attaquez le frère Mekungi dans d'autres choses, c'est votre droit. Mais ne l'attaquez pas sur la relation qu'il a avec Guy Émile Lefoy, parce que là-bas, vous ne connaissez absolument rien. Ceci dit, je vais, par la permission de Papa Francky, de maman Ebata, demander à maman Batella de venir nous rendre un témoignage qu'elle a vécu lors de son divorce en Caraïbes. Et nous allons terminer avec ça. Une décision qui traînait à la cour, à la justice, et comment la décision a été débloquée. Si j'ai la permission, il faut que j'ai d'abord la permission. Maman, il y a un bizarre, dans la maman qui a un bizarre.